Bienvenue dans la deuxième partie de ce podcast vidéo sur la chaîne de Friendly Couture. La première partie de ce podcast est à retrouver sur la chaîne de Betty Jane, dont le lien est en description. Bonne écoute. Quand on a des gros comptes, on va vous vendre du rêve, on va vous montrer que le meilleur, mais croyez-moi, comme vous, ces personnes ont des jours où ça va moins bien, et comme vous, il y a des gros fails couture. Et c'est pour ça que moi, ça me tient à cœur dans mes vidéos. Je vous montre mes boulettes, je vous montre mes erreurs, je vous montre mes fails, parce que c'est la vraie vie et c'est pour vous montrer que vous n'êtes pas toute seule. Moi, je fais toujours plein de boulettes après 8 ans de couture et c'est pas grave. La bienveillance aussi, c'est ça. Et c'est ça aussi qui va vous permettre de progresser, c'est faites des erreurs. Plus vous allez faire des erreurs, plus vous allez apprendre. C'est quand on fait des erreurs qu'on apprend. C'est pas quand on réussit des choses, on ne retient rien de la réussite. On en apprend de ses échecs parce que ça va vous marquer. Et la prochaine fois, vous allez vous dire « Ok, je me souviens d'avoir pris ce chemin. C'est un mauvais chemin. Demi-tour, je prends l'autre chemin, beaucoup plus droit, et je vais y arriver. » Et ça va bien se passer. Faites-vous tranquille dans votre monde et regardez pas ce que font les autres. Et moi, je sers à ce qui est moins de boulettes. Quand je suis accompagnée, il y en aura parce que ça arrive effectivement et parce qu'on apprend beaucoup de ces Mais tu apprends comme ça, quand tu apprends à marcher, tu tombes. Un bébé ne se décourage pas. Il essaye, il tombe, il tombe 1000 fois avant de savoir marcher. On est tous passés par là. Mais c'est parce qu'il tombe qu'il apprend à s'équilibrer. À chaque fois qu'il tombe, il apprend une nouvelle chose. Et c'est pareil dans tout dans la vie, et ça marche aussi pour la couture. À chaque fois que vous allez tomber, et vous allez apprendre, et vous allez vous relever, et vous ferez un pas de plus. Parce que on parlait de poche passe-poilée, que moi ça me fait kiffer de faire des poches passe-poilée, parce que j'adore ça. Mais pourquoi ? Parce que les premières poches passe-poilée, chaque fois qu'il y en avait, j'étais comme toi. Chaque fois qu'il y en avait une, je passais. Et puis, je me suis dit, bon, bah oui, si j'ai une élève qui me demande une poche passe-poilée, il faut pas... Et donc j'en ai fait 15. Ouais, il faut en bouffer. Et donc voilà, comme je dis, maintenant, je connais le processus par cœur, mais parfois, je vais voir un petit peu ce qui se passe en Russie pour voir si elles ont d'autres techniques de faire des poches passe-poilée. Après, c'est toujours intéressant d'aller voir... La bienveillance... à fond. Et se féliciter quand on coud. Oui, être fier de soi et de vous dire déjà, vous l'avez cousu. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent faire leurs propres vêtements. Hein. Et si vous êtes en mode, du coup, oui, j'ose pas poster sur les réseaux, etc. Après, à voir pourquoi vous avez envie de poster sur les réseaux sociaux. In fine, c'est, comme je vous dis, on n'est pas à la course... Les likes, etc., c'est pas ça qui va vous faire aimer plus votre création. Enfin, il faut pas, en tout cas. Ah non, c'est sûr. Non, ça peut être pour partager. Moi, je sais que je me suis mise à Instagram parce que j'étais toute seule autour de moi à coudre et que j'avais envie de partager ma passion avec d'autres personnes qui en faisaient. Et quand on est tout seul dans son coin à coudre, Instagram, ça reste un bon moyen de partager. À fond. Moi, je me suis mise à Instagram... parce que je voyais les créatrices de contenu de voyage et je me suis dit oh ouais, ça va être bien ça. Et puis en fait je me suis dit elles partagent sur ce qu'elles font au quotidien, je vais partager sur ce que je fais. Je fais quoi ? Je fais de la couture, donc du coup je vais partager sur la couture. Et puis finalement maintenant je fais parce que ça me permet de rester en contact avec mes élèves et d'en trouver des nouveaux. Donc voilà, c'est devenu pas un business de création de contenu. Et je ne suis toujours pas partie en voyage grâce à mon compte Instagram. Qu'est-ce que tu fous, Caro ? Il faut que tu te bouges un peu, là, hein ? Oh, punaise. Ça pourrait être un sujet sur le fait que notre présence sur les réseaux, parce que du coup, toi, c'est sur YouTube, et moi, ma présence sur les réseaux, elle y est depuis quelques années, et j'estime que j'ai pas atteint mon objectif de ce que je voulais être sur les réseaux, et parce que et voilà, c'est clairement un échec sur parce que je pense que la boucle est un peu bouclée, que j'arriverai pas à atteindre le niveau que je veux, mais parce que j'ai eu des gros moments aussi, j'ai pas réussi à bien avancer parce que j'ai eu énormément de moments où je me suis comparée, où j'ai passé des mois à me comparer aux autres créatrices de contenu et à me dire mais punaise, mais voilà, et faire du surplace, et que ça a carrément miné mon moral. Enfin, il y a des fois où j'étais complètement mal à cause de ça, et donc se comparer aux autres, en fait, dans quel que soit le secteur, que ce soit dans la couture, que ce soit dans son travail, etc., c'est jamais une très bonne idée. Non. Surtout quand ça touche à notre joie de vivre.
Tout à fait. Et donc, c'est bien de se faire... En fait, il faut garder l'objectif principal, c'est que le but d'une passion, c'est de se faire kiffer. Rester là-dessus. En fait, je rebondis sur ce que tu dis. C'est le truc qui en découle, donc je ne me compare pas aux autres. Je suis fière de moi. Et en fait, je kiffe juste kiffer. Et puis, vous rendez-vous compte. Après, Caro, moi, j'ai l'impression que pareil, tu réalises pas trop à quel point c'est énorme. J'avais lu un commentaire quand on avait parlé des robes de mariée. Et c'est vrai, de se dire, j'ai cousu une robe de mariée. Je sais pas, Caro, si tu te rends compte de ce que ça représente. Mais pour tout, ça marche. De dire, j'ai cousu mon propre jean. C'est énorme. Sur la population mondiale, on n'est quand même pas nombreux à pouvoir dire ça. J'avais ça avant, mais j'ai du mal à me le dire maintenant. Mais j'avais beaucoup avant. Je sais pas pourquoi. Mais ça, c'est hyper important de la fierté. Il y a la fierté que tu as au tout début, quand tu apprends à coudre, quand tu réalises ton premier truc où tu dis « Waouh, trop bien, j'ai réussi !» Même un tote bag, tu vois, t'es trop content au début. Oui, bien sûr. Mais ça, il faut le garder tout du long. Vous devez toujours être fiers de vous dire « Attends, c'est pas parfait, c'est pas grave. » Parce que ce que j'ai fait, il y a peu de personnes qui sont capables de le faire. La majorité des gens vont acheter des trucs tout faits. Même un t-shirt, même le truc le plus simple, même une trousse que vous allez faire pour votre enfant à l'école à la rentrée en septembre, 90% des gens ne savent pas les faire et les achètent. Enfin, je veux dire, vous avez un pouvoir qui est énorme. Soyez fiers de ça, faites-vous kiffer de ça. Juste, vous avez réussi à faire quelque chose de vos mains. Dans la société dans laquelle on vit, on a complètement perdu. L'artisanat, le fait de faire les choses soi-même. Donc ça a valorisé. Et c'est en ça que vous devez être heureux. C'est juste, vous avez réussi. Vous avez eu un projet que vous avez mené de A à Z. Il est pas parfait, mais on s'en fout. À partir de quelque chose de plat, on arrive à faire quelque chose en 3D. Mais oui, vous partez de rien. On part de rien et on fait quelque chose qui est fonctionnel. Moi, je m'en branle que mes manches, elles soient à l'envers. Le body, il est à ma taille. Je suis bien dedans, il est confortable. Quand je marche dans la rue, les gens vont dire, il est magnifique, ce body. Voilà, c'est tout, point. Le reste, c'est pas important. Non, je sais pas. Moi, c'est ma vision des choses. Je me dis, il faut kiffer. C'est votre loisir. Ça vous vide la tête. Vous êtes content. Vous savez, moi, genre, mon père, sa passion, c'est la pêche. Le nombre de fois où il rentre bredouille. Mais le nombre de fois, il a pas pêché un poisson. Il y est resté toute la journée à attendre que sa mort. Il a pas pris un poisson. Mais il retourne le lendemain. Ça fait 20 ans, 30 ans. Ça fait 30 ans. Plus de 30 ans qu'il pêche. Mais il y retourne. Parce que lui, il kiffe. Ils s'en foutent d'avoir... En fait, c'est même pas important d'avoir pris un poisson ou pas de poisson. C'est juste le bonheur d'être là, d'attendre le poisson au bord de l'eau. Il est content, c'est tout. Mais la couture, c'est pareil. Le but, c'est... On y arrive. C'est franchement le summum ultime. On n'y arrive pas, c'est pas grave. On est devant notre petite machine. On a notre petite tisane, notre petit podcast. On est bien. On est bien. Voilà, c'est tout. On se prend pas plus la tête que ça. Il y a quand même des fois où quand il y a certaines choses que je vois, je me dis... ça aurait pu être mieux cousu, quand ce soit... alors, pas sur des élèves, parce que ça, je sais qu'elles ont fait à chaque fois de leur mieux, parce que quand je les ai vues, mais sur certaines... Tu fais du mieux que tu peux. Sur les réseaux sociaux, où, quand on va te vendre des trucs, justement, des créations des créatrices de contenu, ou des choses que je vois sur Instagram, je suis là, et cocotte, là, ça aurait pu... ça rebique un peu, hein. Ah, mais t'es pas la cible, Caro. C'est vrai. T'es toute seule parce que c'est ton métier, mais pense aux milliers de personnes qui regardent, c'est pas leur métier et elles, tout ce qu'elles... Leur but, c'est de te vendre du kiff. C'est juste de dire « Waouh, c'est trop beau !» Voilà, point. Voilà, c'est trop beau. C'est en fait, moi, mes créations de contenu, je devrais faire plutôt regarder la technique de ouf que j'ai fait sur cette blouse. Je devrais pas essayer de poser comme une créatrice de contenu à poser à travers les champs et avec des fleurs, etc. Non, parce que c'est pas toi, c'est parce que tu kiffes en plus. Ta personnalité, c'est de dire... à côté de ma poche face poilée. Voilà, regardez comme mes finitions sont belles et tout ça, parce que moi, mon truc, c'est plus ça. C'est vrai. Je ferais un plan serré sur mon popotin en disant regardez l'ajustement que j'ai fait, les ajustements de pantalon, regardez, j'ai retouché la fourche, j'ai retouché les fesses plates, j'ai fait du travail de patronage dans les hanches, etc. Et oh regardez, il tombe bien mon pantalon, voilà. Ah bah écoute, je vais repenser ma création de contenu, tiens. Bah peut-être que ton placement est pas bon et que tu devrais avoir quelque chose qui te ressemble plus. Après, je trouve que oui, ça me ressemble de poser dans les champs. J'ai retrouvé... Petite parenthèse, j'ai retrouvé une photo de moi enfant, où il y a une photo de classe, je suis à l'extrémité et je me penche
vers mon copain de classe parce que j'ai peur de pas être sur la photo. Je suis très... je suis là comme ça sur la photo. Je veux être sur la photo. Donc, j'aime être prise en photo, mais c'est petite... Les deux ne sont pas impossibles. Tu peux faire et une belle photo dans les champs et une photo où on voit les détails, où tu expliques les ajustements et tout ça. Les deux sont possibles. Je vais travailler là-dessus pour ma prochaine. Mais par exemple, tu vois, le patron du chemisier blanc avec les nouettes dont on a parlé au premier podcast, le patron gratuit, eh ben, j'ai pas posté la photo parce que c'était une photo de moi à côté d'un étang. Voilà, la photo est sympa. C'est mon chéri qui a pris une photo principalement de mon visage, ce qui n'a absolument aucun intérêt pour montrer la blouse. Et donc j'ai pas posté parce qu'en fait on s'en fout, enfin on s'en fout un peu de cette photo, et en plus la perfection dans la couture, j'ai travaillé cette blouse fin de journée parce qu'en une journée j'ai fait cette tenue que je voulais absolument. Elle n'est pas spécialement technique et j'ai utilisé du fil blanc sur des tissus écrus et donc du coup ça se voit sur ces petits détails. Mais c'est vrai que je devrais peut-être le poster sur mes boulettes en couture parce que ça, je trouve que c'est une boulette absolument Non, mais il n'y a que toi qui l'as vu. Est-ce que tu crois vraiment que des gens voient que c'est pas le bon fil ? Écoute, c'est quand même... Et en plus, dans les finitions intérieures, je l'ai tout fini au biais et j'ai utilisé un biais écru et puis j'ai fait un raccord de biais parce que j'avais pas assez de biais avec un biais blanc, donc ça part en écru et puis ça termine en blanc. Alors, c'est une finition intérieure. Et sur le petit bout surjeté, c'est du fil blanc sur des tissus écrus. Mais je vais y penser... Ça va pas m'empêcher de la porter, mais je vais y penser à chaque fois que je vais la porter. Donc, la perfection dans la couture, ça, c'est... Ça, ouais, ça mais moi, tu vois, boulettes, je sais rien dire pour t'aider, parce que moi, c'est quelque chose qui n'est pas important. Ah oui. Du moment où quand tu le portes, ça se voit pas, franchement, pour moi, c'est pas important. Mais moi, j'ai l'impression que ça se voit. Ça fait un peu bande de signalisation que ce soit blanc sur de l'écru, je trouve. J'ai l'impression que ça fait... Je suis sûre que t'exagères, en plus. Je suis sûre qu'elle exagère. Elle est dans l'abus. Mais... C'est pas possible qu'un fil si fin de surpiqûre, c'est pas possible que... Parce que là, tu vois, c'est pareil. Si tu regardes mon haut, mon jersey, mon fond, il est... Qu'est-ce que c'est que cette couleur, d'ailleurs ? C'est un espèce de jaune pâle et j'ai cousu avec du fil blanc. Est-ce que alors je ne sais plus dans quel vlog c'était, tu as fait une sorte de suite avec une découpe sur l'encolure et un zip. Et le truc n'est pas plat. Est-ce que ça c'est parti au repassage ? Il y a un petit... tu t'as dit, ça rebique un peu, mais je m'en fous dans la vidéo. Je sais même pas te dire parce que je fais pas attention à ça. Ah non, mais c'est jamais parallèle, c'est jamais perpendiculaire. Il y en a un que je vais réussir, l'angle il va être vraiment un angle et l'autre ça va être arrondi. Je m'en fous. Mais vraiment, fondamentalement, pour moi c'est pas important. Donc je l'oublie. J'adore. Je le regarde pas. Mais qu'est-ce que je m'en fous ? Parce que le but c'est de m'habiller. Donc voilà, je suis habillée, c'est bon. Le pull, je suis bien dedans, il me tient chaud, c'est un minimum de style. Tu vois, j'ai été à un repas, mes copines elles l'ont vu, elles m'ont dit « Oh, j'adore ton sweat !» Bon bah voilà, point. Elles ont pas besoin de savoir que c'est pas symétrique, on s'en branle, elles l'ont même pas vu. Mais comme un vêtement du commerce, personne ne voit rien. En fait, on est tellement habitués à avoir des vêtements qui sont pas... Les raccords sont pas faits. Les ajustements n'existent pas dans les vêtements du commerce. Les coutures côté sont... Il y a rien qui va, les longueurs sont pas les bonnes, c'est pas serré à ta bonne taille, les pinces poitrines sont jamais à la bonne hauteur, donc les gens n'ont pas l'œil. Mettez-vous ça dans votre crâne, bien au fond de votre cervelle, là, les gens n'ont pas l'œil. Du moment où vous faites pas de couture, ne demandez pas aux gens de voir des détails, ils ne les verront pas. Donc moi, j'ai toujours été bluffée quand au boulot, je revenais, genre, je sais pas, j'ai cousu mais un truc bidon, c'est une veste Molly, une blanche. Je me suis juste amusée, enfin bref, elle a un esprit Chanel parce qu'elle est blanche, matelassée, et j'ai repris des bordures avec des petits froufrous et tout ça. Le nombre de fois où les gens m'ont arrêté en me disant « Oh, j'adore votre veste !» C'est un truc bidon, vraiment, c'est bidon ce que j'ai fait. Je me suis pas arrachée, je l'ai fait à l'arrache. Et les gens « Oh, j'adore ta veste, elle est trop belle et tout machin !» Et je me dis « Attendez les gars, j'ai quand même cousu une robe de mariée, ne soyez pas impressionnés par une veste par un pauvre gilet que j'ai cousu en 10 minutes. » Mais non, parce que les gens, ils ont aucune notion. Combien de fois au boulot on m'a dit « Oh, ton t-shirt, il est trop beau, j'adore !» Je dis « Vous êtes au courant que c'est moi qui me fais quand même tous mes jeans ?» Mais ils se rendent pas compte. Et ils me l'ont déjà dit. Ils m'ont dit, bah, tu sais, moi, je sais pas, un jean, si c'est difficile à faire par rapport à un t-shirt.
On me dit des trucs comme ça. Ah ouais, ok, ouais, oui. Mais parce que toi, Caro, t'es trop dans le milieu, t'es avec des élèves qui font de la couture. Ton métier, c'est la couture. Tu es trop dans le monde de la couture, donc tu n'as t'as perdu ton objectivité. Mais côtoie des gens qui sont pas du tout là-dedans, comme moi, je vais dire, 95% des personnes que je côtoie ne sont absolument pas dans l'univers de la couture, donc ils ne voient aucun détail et ils sont émerveillés par tout ce que je vais faire. Le moindre truc, ils vont te dire « Ah, mais c'est extraordinaire, c'est toi qui l'as fait, ah, t'es trop forte !» Oui, bah, j'y ai passé 5 minutes derrière ma sœur jeteuse à faire mon t-shirt, enfin, genre, c'était pas ouf, quoi. La seule fois où j'ai accepté qu'on soit bluffé, c'était pour la robe de mariée, parce que je me dis « Alors là, je suis d'accord, je me suis vraiment cassé le cul, donc là, vous avez le droit de dire quelque chose. » Mais des fois, tu te dis « Bah, c'est quand même... Enfin, je me suis pas arrachée, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une jupe élastique à la taille, hein. Je veux dire, c'est quand même pas un truc de fou. » Mais non, mais c'est parce que les gens n'ont aucune notion. Donc, voilà, énervez-vous pour vous si vous êtes comme Caro, vous êtes des perfectionnistes, ça vous éclate de vous prendre la tête pendant 10 heures sur une poche passe-poilée. Écoutez, c'est votre passion, c'est bien. Si mais vous mettez 10 heures pour faire une poche passe-poilée, il faut passer à autre chose. Hein. 10 heures pour faire... Merci. Il faut consulter un médecin, là. Mais on est... sur grand maximum 1 heure sur une poche passe-poilée. Si vous débutez, c'est votre première fois, ok? Après, la poche passe-poilée, ça doit aller plus vite que ça. Tu vois, ça va dans ton truc, prendre du recul, ce que je viens de dire. C'est ça, prenez du recul. 99% des gens ne font pas de couture, ils verront pas les détails. J'ai pensé, je rebondis là-dessus parce que j'ai une personne de ma famille qui fête ses 18 ans et elle a sa robe de bal et du coup, il fallait reprendre les bretelles. Et donc, elle vient près de moi, et donc, du coup, Loulou vient près de moi, je reprends ses bretelles, et puis je commence à tirer, et puis je vois que c'est pas bien ajusté, cette robe, c'est une robe du commerce, elle est pas bien ajustée. Je commence à mettre des épingles sur le côté pour vraiment la fitter un peu plus, et puis j'étais là, et en la reprenant un peu plus, ça gondole dans le dos. Et je suis là, punaise. Et puis là, je me dis, non, Caroline, tu peux pas tout découdre, en fait. Là, je me suis dit, t'as pas le temps. T'as un bébé qui a 2 mois, qui vient de faire... Enfin, mon bébé a 2 mois. J'ai pas... mes moments de couture sont... Et puis, je travaille, donc j'ai pas le temps. Et donc, j'étais là. Et puis, il y avait sa maman qui était là, et je dis, mais bon, qu'est-ce que t'en penses? Elle me dit, quoi? J'étais là, c'est pas très plat. Elle me dit... on s'en fout. Elle dit tant que la robe, la bretelle, elle glisse pas. Bon, du coup, j'ai quand même repris sur les côtés pour que ça lui fasse une poitrine du feu de Dieu. Mais donc, effectivement, mais moi, tu me laisses une robe du commerce entre les mains, enfin, je te la démonte entièrement et je te la réajuste parce que... mais en l'occurrence, là, j'avais pas le temps. Donc, mais pas dit qu'il y a 1 an en arrière, je l'aurais pas fait. Mais bref... Ça fait du bien, du coup, ce petit loup dans ma vie qui me fait pouvoir Caro, faut vraiment que t'apprennes, justement. Applique-toi ce propre conseil à prendre du recul. Hein? Voilà. Écoutez, si vous êtes dans mon cas, n'hésitez pas à me soutenir et à dire, voilà, on a besoin parfois de prendre un peu de recul en couture sur... c'est bien ce qu'on fait. C'est bien. Mais oui, et puis que tu sois exigeante avec toi, mais enfin, moi, c'est pareil, j'ai une ancienne collègue à moi. Qu'est-ce qu'elle m'avait demandé? J'ai dû refaire un ourlet où vraiment, mais sur une robe de... pour pas l'insulter, un truc, je crois, Chine. Vraiment une immondice. Je lui dis, mon Dieu, tu me fais reprendre ça. Je lui dis, il y a rien qui va. Hein. La coupe, il y avait les finitions à l'intérieur. Déjà, moi, je suis pas la reine des finitions, mais j'avais trouvé mon maître. Tellement c'était pas fini. Mais j'ai fait ce qu'elle m'a dit de faire. J'ai pas été au-delà. J'ai pas repris les trucs qui se décousaient. Je m'en fous, en fait. Je m'en fous. Parce que c'est pas ce qu'elle m'a demandé. Et puis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Enfin, il y a rien à faire. Je veux dire, c'est son choix. Elle choisit. Après, j'entends ce qu'elle me dit. Elle me dit, bah ouais, mais bon, Emma, tu sais, quand tu fais au-dessus du 44, s'habiller dans les magasins, c'est compliqué. En fait, c'est les seuls qui proposent des tailles qui vont au-dessus et des trucs un peu sympas, un peu jeunes. Donc voilà, je dis, ok, d'accord, si tu veux. Machin. J'ai dit, bon, c'est la première et dernière fois que je reprends un truc là-dessus. Mais je lui dis, moi, je te le dis tout de suite, l'espérance de vie de cette robe est extrêmement courte. Elle va se découdre d'elle-même, elle va mourir rapidement. Mais je dis, moi, destruction. Oui, mais voilà, je lui dis, moi, je reprendrai pas, je ferai rien de plus. Ouais, parce que c'est son choix à elle de passer par là et de, je sais pas, moi, revaloriser un vêtement qu'elle a payé 5 €. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut que les gens, ils assument leur choix de vêtements. Voilà. Elle a décidé de pas mettre cher. J'ai une question par rapport à toujours de la perfection dans la couture. Est-ce que toi qui... ta maman, tu m'as dit qu'elle cousait un petit peu.
Est-ce que elle a un regard critique sur ce que tu fais? Mais pas du tout. Mais moi, je suis comme ça parce que ma mère, par exemple, elle est pas perfectionniste. On n'est pas perfectionniste dans la famille. Toute la lignée. D'accord. Donc, non, mais ma mère, elle coud, elle tricote à l'arrache. Et en fait, vu que c'est elle qui m'a transmis, et puis parce que c'est comme ça, je veux dire, on n'est pas des nerveux. Et ce qui est très drôle, c'est que mon copain, c'est tout l'inverse de moi. C'est-à-dire que je connais pas quelqu'un d'aussi carré et maniaque. Lui, qui ne fait pas de couture, il remarque tous les défauts de ce que je couds. Ah, voilà. Lui, il voit. Hein. Il me dit, non, mais là, rien qui te choque. Je dis quoi? Il me dit, non, mais là, t'es sur piqûre, ça va pas du tout. Tu vois bien que d'une poche à une autre, c'est pas symétrique. Je dis, oh, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Moi, je m'en fous. Mais lui me dit, oh, mais quand même, ça craint. T'aurais pu prendre 10 minutes pour le refaire mieux. Lui, il va remarquer ça. D'accord. Ben voilà, ma maman, moi, en fait, si moi, tu t'alignais, elle est plus, un peu plus freestyle. Oh oui, on est très freestyle dans la famille. Moi, ma maman, elle m'a toujours... Enfin, voilà, quand je fais des robes de mariée, c'est elle qui allait voir. Caroline, ça va pas, hein. Ça, tu peux... Moi, alors, le summum, ça reste mes bas de robes. Moi, quand je termine des robes, j'aime. Alors, quand je termine des robes et que je me dis, ok, là, on est presque à la fin, il m'arrive de faire le bas de ma robe rouloté à la surjeteuse. Je trouve ça joli, je trouve que voilà, ça donne un joli. truc. Alors ça... Et puis, en moins, ça casse pas ton tombé, je trouve. Ça respecte mieux la fluidité du tissu. Ça, c'est le summum du je m'en foutisme pour ma mère, tu vois. Elle va me dire, mais Caroline, mais enfin, t'aurais pu finir ton ourlet à la main quand même. Ou alors, elle c'est pas une excellente couturière, elle coud un petit peu, elle m'a appris à mettre le fil dans une aiguille, mais voilà, mais après, elle va avoir un œil très critique sur. Ah ouais, non. Sur, non, ma mère, dans toute ma lignée, hein, mes frères sont comme moi, enfin, on est vraiment, on est tranquille, quoi, on est serein. Mais alors, du coup, moi, quand je lui couds, enfin, voilà, je sais que quand je vais lui coudre un truc, bah, soit elle va pas aimer. Soit elle va pas aimer, soit la pression que tu dois te mettre. Je vais d'office refaire un truc. Donc voilà, où elle va toujours, alors toujours avec bienveillance, elle va me dire, oh mon Dieu Caroline, je ne mettrai pas ça. Mais je vais voir dans sa tête, parce que je la connais, c'est ma maman, que... Bah oui. Quand même. Donc ce que j'ai fait une année, c'est que je lui ai offert le tissu. Je lui ai dit, voilà, je trouve le tissu assez sympa. Je pense à ça comme patron. Maintenant, tu viens et je le fais alors que tu es à côté de moi et tu me dis à chaque fois, je fais cette finition-là, je couds comme ça, j'ajuste comme ça. Wow, donc on a passé une journée ensemble où j'ai fait... Alors là, Caro, tu as mon respect éternel parce que celui qui me fera ça n'est pas né, je vous le dis tout de suite. Et d'ailleurs, mon copain, tu vois, il serait comme ça parce qu'il me demande, ça fait plus d'1 an qu'on est ensemble, il veut absolument un t-shirt à l'américaine, blablabla. Donc j'ai trouvé un truc sur Vikissou, mais je me lance pas parce qu'il va être chiant. Et est-ce que j'ai envie de ces moments-là avec lui? Non, pas du tout. Donc j'arrête pas. Lui, tu vois, je vais le pousser à acheter des trucs tout faits. Parce qu'au pire, il en voudra à l'usine qui le fabrique et pas à moi. Et moi, je fais les retouches, tu vois. Mais pareil avec David. Oh là. Moi, je me suis pris la tête. Il voulait un petit chino short et je le trouve un patron, etc. Et puis je lui fais quelques ajustements et il me fait oui, c'est pas mal et tout. Et il est voilà, ok. Et puis alors je passe. Alors il me dit ouais, ce serait bien si c'était un peu plus resserré, etc. Donc je démonte la ceinture, je remonte le truc, etc. Ouais. Il l'a mis une fois à l'extérieur. Maintenant il le met pour tondre la pelouse. Oh putain. Oh la vache. Et donc, mais par contre, quand il achète des trucs dans le commerce, ça me rend folle parce que voilà, moi je suis anti fast fashion, etc. Enfin bref. Mais non, mais moi, écoute, il achète sur Vinted. Il achète quasiment tout sur Vinted. Moi, je le laisse une liberté totale. Ça me va très bien parce que moi, ça, c'est un motif de rupture. C'est-à-dire, je couds quelque chose. Il le met pour tondre la pelouse. Un chino. C'est-à-dire, tu passes pas 10 minutes, hein. Je le démonte, il est mort. Je l'enterre dans le jardin. J'ai démonté la ceinture 2 fois. Waouh. Et qu'est-ce que tu veux comme tissu à l'intérieur, comme finition intérieure, blablabla. Oh là là. Et puis il m'a dit, les poches sont pas assez profondes. Non, moi ça va, je l'ai pas encore enterré, j'ai fait un enfant avec, donc bon. En termes de patience, je me trouve assez incroyable. Ah oui, t'as un level de patience. Je pense que c'est un objectif que je n'atteindrai jamais, tu vois. Mais par contre, ça reste ailleurs, il attend toujours, parce que là, je sais que ça va être long. Ça va être long, je vais devoir me bouffer au moins 2 ou 3 toiles. En plus, il a les fesses plates, donc du coup, j'ai des ajustements. Je t'aime très fort à mon amour si tu passes par ici. Et tu es le plus beau du monde, hein, bien sûr. Mais des ajustements à faire, il y en a chez tout le monde.
Parenthèse fermée. Mais par contre, je lui couds des slips. Et alors là, à chaque fois, tous les matins, quand il met son slip, il me dit « Ah, les meilleurs slips du monde, les slips Betty Jane. » Ah donc, bah écoute, non mais c'est bien, trouvé... est-ce qu'il faut pas rester sur une réussite? Restons là-dessus. Voilà, la perfection dans la couture. Eh bien, je me perfectionne pour les slips et le jersey. C'est... Voilà. Pas trop d'ajustements à faire. On est bon. Est-ce que c'est pas le mot de la fin? Ah si. C'est Portons du jersey et des choses qui n'ont pas besoin d'adaptation pour la perfection. C'est très bien le dans la couture. Par contre, utilisez quand même une double aiguille pour vos finitions. Non. Je le fais pas. Donc Regardez le blog d'Emma numéro 30. Mais attends, et ça tient mon truc là avec le Seraflex, c'est vachement bien. Ah, c'est vachement bien. Ouais, je suis d'accord avec toi. Franchement, ce truc, c'est révolutionnaire. Oh, j'ai la flemme d'installer la double aiguille, de refaire la canette et nanani, nanana. Oh, j'ai pas le temps. Il m'arrive d'avoir... J'ai utilisé le Seraflex quand j'ai la flemme de sortir la recouvreuse. Parce que j'ai la recouvreuse, moi. Ah oui, mais excusez-moi. Oui, parce qu'il y a encore la team des recouvreuses. Ça, c'est encore un autre level. Ouais. Mais j'avoue que le Seraflex, petit moment de définition, c'est un fil qui a un peu d'élasticité, qui permet de coudre des matières de la maille pour garder l'élasticité de la matière. Et de le coudre en point droit. Et de le coudre en point droit, oui, tout à fait. Attention à baisser un peu la tension quand vous travaillez avec le Seraflex. Tout à fait. Petit tips. Petit tips technique. Merci Emma pour ce podcast. Merci Caro. C'était trop bien. On se retrouve vendredi prochain pour un prochain sujet. On vous attend sur nos vidéos et sur les plateformes. Sur les plateformes, n'hésitez toujours pas à nous mettre des étoiles, à nous laisser des commentaires. Des étoiles sur les plateformes de podcast pour noter le podcast et faire remonter ce podcast dans les top 1 tendances du... oui, c'est notre objectif secret avec Caro. Yes. Conquérir le monde du podcast de DIY. Ouais. Des bisous Emma, à la semaine prochaine. Bisous, à la semaine prochaine. Bisous les filles et les garçons. Ciao. Et tout le monde.